Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, rien n'a changé, toujours les mêmes chrétiens qui attaquent l'islam, enfin ils essayent mais n'y arrivent pas. Après avoir démontré que les musulmans n'adorent pas la lune, que les musulmans n'adorent pas la Kaaba, les chrétiens ont essayé un nouveau truc. Et si on disait que les musulmans adoraient leur prophète Mahomet? Tout d'abord, Mahomet, je connais pas. Ce que je connais, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Déjà, commencez par respecter le nom de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de répondre à deux chrétiens. Le premier, bon, j'ai bien l'impression que j'ai plus besoin de citer son nom, vous le connaissez bien. Le deuxième, ah, quelle surprise, David Wood, ça faisait longtemps. Bon, comme d'habitude, alhamdulillah, leurs ambiguïtés sont très faciles à répondre avec un seul verset du Coran. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme nous. Celui qu'il faut adorer, c'est Allah azza wa jal, le créateur de l'univers. Bon, c'était pas difficile de répondre finalement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous tout de suite avec la suite de la vidéo. Bon, maintenant on va analyser les arguments des deux chrétiens. Commençons par Galate. Galate prétend grossièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait à la base Katem, mais que c'est à l'âge de 30 ans qu'il a décidé de changer de nom et il s'est fait appeler Mohammed pour s'approprier le nom de Dieu. Bon, tout d'abord, Galate ne cite aucune source. La seule chose qu'il serait capable d'apporter, ce sont des récits faibles ou apocryphes. Mais attendez, Galate, c'est pas lui qui cite souvent le Sahih Muslim, n'est-ce pas ? Mais alors que dit le Sahih Muslim sur le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il dit qu'il s'appelait Mohammed dès sa naissance? Ou bien ce serait lui qui se serait nommé ainsi à l'âge de 30 ans? Ah, bah regardons le récit de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par le Sahih Muslim. Jibril est venu au prophète alors qu'il jouait avec les enfants. Ah, donc là on n'est pas à l'âge de 30 ans. Donc le récit continue et ensuite qu'est-ce qu'il est dit? Les enfants sont allés en courant vers la mer de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on dit certes Muhammad a été tué. Donc ici les enfants, ils ont appelé leur compagnon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était aussi un enfant et ils l'ont appelé Muhammad. Bah alors Galate, encore une fois t'es de mauvaise foi. Arrête de recopier tout ce que tu trouves sur internet et étudie par toi-même la prochaine fois. Merci. Poursuivons avec d'autres arguments du chrétien Galate. Il nous cite le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique qu'il possède 5 noms. Et parmi ces noms, il y a Muhammad et Ahmad. Maintenant, écoutez bien l'argument de Galate à 2,50 €. On loue Allah. Muhammad est loué, donc Muhammad est Dieu. Bon, attends, j'en ai une autre. Allah s'appelle Al-Wadoud, celui qui aime et celui qui est aimé. Et Allah a mis de la mawadda, de l'amour, entre l'homme et sa femme. Donc voilà Galate, t'as plus le droit d'aimer ta femme, bah sinon elle est Dieu. J'ai pas fini. Allah s'appelle Ar-Rahim, celui qui est le tout miséricordieux. Et Allah a mis de la miséricorde dans le couple, mais également entre les êtres humains. Ah, voilà Galate, t'as plus le droit d'avoir de la miséricorde pour les gens. Bah oui, j'ai compris pourquoi tu fais toutes tes vidéos maintenant. Et pour montrer à Galate à quel point il a perdu toute miséricorde, il n'a pas cité les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah azza wa jal lui a donné dans le Coran. Parmi les noms d'Allah dans le Coran, il y a dans la sourate 9, Raouf, Rahim, compatissant, miséricordieux. Parmi les noms du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans la même sourate 9, Raouf, Rahim, compatissant, miséricordieux. Mais Galate, pourquoi tu n'utilises pas ces noms pour prouver que le prophète est Dieu? Ah non, 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 surtout pas ces noms, car j'aime pas votre prophète. Bon, Galate, maintenant, écoute bien l'explication. En fait, il y a des actes qui sont exclusifs à Allah Azza wa Jal, tels que l'adoration. Mais il y a d'autres, tels que le fait d'aimer, de remercier, de faire les éloges, de citer les mérites. Tout ça peut être fait envers une créature tant que cela soit fait avec un degré inférieur à celui qui est fait pour Allah Azza wa Jal. Par exemple, j'aime ma famille mais Allah je l'aime encore plus. Je peux faire les éloges d'une personne mais Allah je fais ses éloges encore plus. Ainsi, Al-Hamd, le fait de faire les éloges d'une personne et de parler en bien de ce qu'elle a fait, tout cela est autorisé. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. On comprend de ce verset, comme c'est expliqué dans le tafsir, que c'est permis pour une personne d'aimer qu'on la remercie pour un travail qu'elle a fait, d'être louée pour un travail qu'elle a fait, tout cela est autorisé. Ainsi, al-hamd, le fait de louer une personne et de parler de ses mérites, c'est autorisé. Donc il n'y a aucun problème avec le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puisse s'appeler Muhammad ou Ahmad. Bon, maintenant Galate, prends la Bible, prends Exode chapitre 15 verset 11, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange. Alors, la louange, c'est pour l'Éternel. De même, Psaume chapitre 48 verset 11, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, la louange c'est pour l'Éternel et c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Pourtant, Sophonie chapitre 3 verset 20, toujours dans la Bible, en parlant des enfants d'Israël, l'Éternel dit « Je ferai de vous un sujet de gloire et de louange ». Le même terme en hébreu, essaye pas de t'enfuir, parmi tous les peuples de la terre. De même, il est dit à propos de Jérusalem, en Ésaïe 62, 7, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse. Donc là, c'est le même terme en hébreu. Si on applique le raisonnement de 2,50 € du chrétien Galate, cela donne que louer, c'est adorer. Donc tous les enfants d'Israël sont loués, donc tous les enfants d'Israël sont adorés. Jérusalem sera loué, Jérusalem sera adoré. Merci. Galate a cité également 3 autres noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Al-Mahi, mais le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous a donné le sens, l'explication de ce nom, c'est celui par qui Allah efface l'hérésie. C'est pas lui-même qui le fait. Et d'ailleurs, si on regarde les Juifs lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, comment l'Éternel a effacé l'hérésie du polythéisme en Israël? C'est par les prophètes, en particulier par Josué. Un autre nom du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Al-Hashir. Mais il a expliqué lui-même le sens de ce nom qui est le premier à ressusciter et celui autour duquel les gens vont se rassembler lorsqu'ils vont ressusciter. Le dernier nom du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Al-Aqib et non pas Al-Akhir, qui est lui un nom d'Allah Azzawajal dans la sourate 57. Il faut bien lire avant de faire ta vidéo, monsieur Galate. Et le sens, c'est quoi? Le dernier, mais le dernier parmi les prophètes. Il l'a même lui-même cité, Galate. Est-ce que le dernier des prophètes, c'est forcément Dieu parce que Dieu, c'est le dernier? Et pour Galate, le dernier de n'importe quel groupe, c'est forcément Dieu, car Allah s'appelle le dernier. Donc en gros, le dernier de la classe, c'est Dieu pour Galate. Bah voilà, Galate est Dieu selon Galate. Un autre argument à 2,50 € du chrétien Galate. Alors, celui qui obéit au messager obéit à Allah, celui qui désobéit au messager désobéit à Allah. Donc le prophète c'est Dieu parce que si tu lui obéis, tu obéis à Allah. Mais le messager, sa fonction, c'est justement de transmettre les ordres d'Allah. Si on prend le même principe, Josué chapitre 1 verset 18, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Donc peine de mort si tu n'écoutais pas Josué. Donc ça veut dire que Josué c'est Dieu selon toi. Et de même dans Luc chapitre 10 verset 16, Jésus dit aux disciples, « Celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Donc par transitivité, Jésus et les apôtres sont Dieu. Le chrétien Galate continue. Il affirme que les musulmans récupéraient l'eau des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il prétend incorrectement que l'eau avec laquelle on faisait les ablutions, c'était l'eau qui servait pour les organes génitaux. Alors Galate, je te suggère de t'informer avant de raconter des grosses bêtises. Merci. Galate donne sa dernière carte. Il nous dit que oui, les habits, les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient bénis après sa mort et que certaines personnes les utilisaient pour les guérisons. Déjà, le prophète alayhi salatu wa sallam, lui-même, il déclare que c'est Allah qui guérit. Il est rapporté dans le Bukhari que tu aimes bien citer. Ô Dieu, Seigneur des hommes, fais partir le mal et guéris, tu es le guérisseur, il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucun mal. Mais, eh bien, Allah Azzawajal, il donne des causes, c'est comme un Doliprane que tu prends, c'est Allah qui guérit, mais il te donne certaines causes que tu peux utiliser. Si on regarde dans la Bible, qu'est-ce qui se passe? Si on prend 2 Rois chapitre 13, un passage qui est génial. Verset 20, Élisée mourut et on l'enterra. Ok, verset d'après. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Donc il y a un homme qui meurt, on le jette dans le sépulcre d'Élisée qui était déjà mort. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Non mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les os d'Élisée qui étaient morts ont ressuscité un homme mort. Mais c'est un miracle qui est plus grand que les miracles qu'accomplissait Jésus. Jésus ressuscité quand il était vivant, mais Élisée ressuscité quand il était mort. Donc comment on va comprendre ce passage?
Élisée c'est Dieu? Non, c'est l'Éternel qui a fait que les eaux d'Élysée pouvaient ressusciter, c'est une cause. Passons maintenant aux arguments du chrétien David Wood. Eh bien, David Wood c'est le champion de la manipulation. Il cite le fait qu'à la fin de notre prière, on passe le salam au prophète alayhi salatu wassalam, en disant « Assalamu alayka ayyuhan nabi » paix sur toi prophète, alors que le prophète est mort. Mais ici, on invoque qui? On demande la paix de qui? Eh bien, on invoque Allah azza wa jal et non le prophète. Qu'Allah, lui, accorde la paix au prophète, ainsi que sur nous et sur les serviteurs vertueux. Mais David Wood, il insiste, non, vous vous adressez au prophète parce que vous dites paix sur toi et non paix sur lui. Mais David Wood, tu racontes vraiment n'importe quoi. Ah, j'ai parlé à David Wood là, non? Mais pourtant, je suis bien conscient que David Wood, il m'écoute pas, et qu'il écoutera probablement même jamais ma vidéo en français. Mais pourtant, j'ai dit, David Wood, tu racontes vraiment n'importe quoi. Eh bien, c'est pas parce qu'on utilise la deuxième personne du singulier ou du pluriel que ça veut dire que forcément on croit qu'on est entré en contact avec une personne ou on croit que cette personne elle est omnisciente, omnipotente et qu'elle nous écoute. Bien sûr que non. Allons dans Sahih Muslim. Et qu'est-ce que les musulmans disent lorsqu'ils visitent un cimetière? Assalamu alaykum, que la paix soit sur vous, ô croyants et musulmans qui occupez ces tombes. Nous vous rejoindrons certes si Allah le veut. Ainsi, en passant le salam au prophète alayhi salatu wassalam, ou à une personne morte, on invoque Allah et on demande à Allah la paix. Mais on utilise pourtant la deuxième personne du singulier ou du pluriel. C'est une manière de parler et plusieurs personnes d'entre nous le font. Bon, maintenant prenons la Bible, puisque David Wood, c'est la Bible qu'il aime bien. Psaume 122. Qu'est-ce qui est dit au verset 2? Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Bon, là, il y a un problème. C'est que là, dans les psaumes, qui sont chantés par les Juifs qui peuvent être partout dans le monde, ils sont en train d'invoquer Jérusalem. Donc Jérusalem, finalement, elle est omniprésente. Donc Jérusalem, c'est Dieu, selon David Wood. Verset 3, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Mais c'est vraiment extraordinaire. Verset 6, demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Verset 7, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Non mais là c'est vraiment extraordinaire, c'est exactement le même contexte en plus. David Wood, du coup tu t'adresses à des murs, tu t'adresses à Jérusalem. Psaume 137 verset 5, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Donc là c'est chaud pour David Wood. David Wood il récupère en pleine face toute son argumentation. Pourquoi? Parce que les psaumes c'est récité par qui? C'est récité par les enfants d'Israël à plusieurs époques, à plusieurs endroits géographiques, peut-être même par Jésus alayhi salam et peut-être même par Daoud alayhi salam. Donc tous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont adressés à Jérusalem. Et Jérusalem qui est quoi? Jérusalem qui contient le temple. Donc ils s'adressaient à des pierres, ils s'adressaient à des portes, ils s'adressaient à des êtres vivants, mais également à des êtres morts. Les prophètes sont morts à Jérusalem. Bon, comme David Wood sait que son argument c'est vraiment n'importe quoi, il a essayé de se rattraper en citant un autre argument. Il cite un hadith dans lequel un homme aveugle va voir le prophète alayhi salatu wassalam, et lui demande d'intercéder pour lui en faveur de sa maladie. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à la fin il lui a dit tu peux refaire ça la prochaine fois. Mais quelles sont les conditions? Les conditions c'est quoi? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il était vivant et en face de lui. Pourquoi? Parce que quand le prophète alayhi salatu wassalam était mort, les gens qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il est parti devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a invoqué? Absolument pas. Regardons ce qui est cité dans Bukhari. Anas rapporte, lorsqu'il y avait une sécheresse, Omar radiallahu anhu demandait à Allah azza wa jal de leur accorder la pluie par l'intermédiaire d'Al-Abbas, qui est l'oncle du prophète alayhi salatu wa sallam, et qui était vivant en face de lui. Il disait, ô Allah, nous te demandions la pluie par l'intermédiaire de notre prophète et tu nous l'accordais. Et à présent, bah oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ils sont pas partis le voir justement? Bah parce qu'il était mort. Et à présent, nous cherchons intercession auprès de toi avec l'oncle de notre prophète, alors accorde-nous la pluie, et ils étaient exaucés. Le fait de demander de l'aide à une personne qui est en face de nous, qui est vivante, c'est pas interdit, monsieur David Wood. Mais j'y pense, David Wood, le hadith que tu viens de citer, attention, je suis pas en train d'invoquer David Wood, je disais, le hadith que tu as cité, il y a quoi dedans? Que le prophète, alayhi salatu wassalam, a guéri l'aveugle. Ah, je croyais que tu disais que le prophète n'avait fait aucun miracle. Bon, comme d'habitude, David Wood, c'est que des contradictions. Je vous avais dit, c'est le champion de la manipulation. Pour conclure, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais enseigné autre chose que le tawhid, et il a interdit de le considérer comme autre chose qu'un serviteur et un messager. Et les preuves sur cela sont nombreuses. On a beaucoup de versets du Coran, beaucoup de hadiths authentiques qui prouvent cela. Mais comme là, je vois que la vidéo
commence à être très longue, je vais me contenter d'un seul hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « N'exagérez pas dans mon éloge comme l'ont fait les chrétiens à propos de Jésus, fils de Marie, alayhi salam, car je ne suis qu'un serviteur. Désignez-moi donc comme le serviteur d'Allah et comme son messager. » Barakallahu fikum, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.